Le Tour de France va partir le 1er juillet. 1er juillet 2023, c'est-à-dire 120 ans précisément après le départ du tout premier Tour de France. Il va s'élancer de Bilbao. Le départ du Pays Basque va faire que le Tour de France va s'étirer sur les 5 massifs montagneux, ce qui est rare. Avec bien sûr d'abord les Pyrénées, à portée de vue si je puis dire, le Massif central avec le retour du Puy-de-Dôme pour la première fois depuis 35 ans, avec ensuite le Jura, les Alpes et pour finir les Vosges, pour montrer aussi que même si les Alpes et les Pyrénées sont dans mon esprit incontournables, il y a d'autres massifs montagneux en France où ça peut se jouer. C'est-à-dire qu'il y a la volonté de garder les mythes du Tour de France, voire de les densifier, de les faire revivre et en même temps d'aller vers l'avant, vers de nouvelles ascensions. Ce qui est très important pour moi dans un parcours du Tour de France, c'est justement qu'au-delà des grandes villes françaises et étrangères, des villes moyennes, il y ait toujours des petits villages, non seulement traversés, mais qui puissent être départ ou arrivée d'étape. Ça, c'est vraiment très important, c'est-à-dire que chacun puisse s'approprier le Tour de France, quel que soit le lieu où il ou elle habite. Déjà, il faut qu'on puisse s'installer nous, parce qu'on est gros. Alors même si, quand on arrive en montagne, par exemple, dans certains lieux, il n'y a qu'une toute petite partie du dispositif technique qui s'installe, mais il n'empêche qu'il faut quand même un minimum d'espace où s'installer. Donc ça, c'est la première chose. Après, on n'est pas forcément... toutes les candidatures ne sont pas forcément égales. Suivant le lieu géographique, c'est évident que si vous êtes au pied des Alpes ou des Pyrénées, vous avez plus de chances d'avoir régulièrement le Tour de France que si vous êtes éloigné d'un massif montagneux ou de lieux sélectifs sportivement. Donc j'aime toute la France, j'aime surtout la variété de ce qu'est la France, à la fois dans ses paysages et dans ses terroirs aussi. Des Français pour faire dans les 5 du Tour, oui, David Gaudu, peut-être Romain Bardet, pour faire dans les 10, Gaudu, Bardet, Guillaume Martin, peut-être un autre. Après, pour les taquiner, les 2 meilleurs coureurs du monde des courses par étapes que sont Pogačar et Vingegaard, honnêtement, ça ne va pas être simple. Je pense que la 3e semaine du Tour de France sera plus que jamais décisive. Décisive, elle l'est toujours par le tracé. Mais là, je ne sais pas si Pogačar sera plus fort ou moins fort dans la 3e semaine en raison de sa blessure et forcément d'une préparation qui a été, si ce n'est contrariée, en tout cas perturbée. En revanche, j'ai vu un Vingegaard très serein à préparer Nice, concentré sur le mois de juillet. Ce qu'on sait, c'est que l'année dernière, c'est une équipe avec Vingegaard à sa tête qui a dominé celui qui était le meilleur coureur du monde, Pogačar. Pogačar a une équipe plus forte cette année, mais il y a sa blessure, donc il reste un point d'interrogation. Ce que j'espère, c'est que le combat des chefs qu'on attend aura bien lieu.